te souviens pas à Makori, on allait prêcher une fois. Tellement la démonstration était éclatante. Il y a un jeune chrétien qui s'est levé puis il a commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, c'est foutaise. C'est foutaise. Comment vous pouvez venir expliquer les choses clairement comme ça? Quelque chose qu'on m'a enseigné depuis que je suis petit. Comment vous pouvez venir faire ça? À Makori. Ouais. Oui, au terrain du Vatican. Exactement. Il a commencé à pleurer. Il a refusé d'admettre cette vérité qui était claire. Parce que depuis les petits, ils ont mis la puce dans son corps. Donc moi, je te comprends, hein, Sonia. Nous, notre devoir, c'est de transmettre seulement le message. On te donne, tu acceptes, tu n'acceptes pas. Le salut est individuel. Mais on va t'informer de la vérité, en fait. On va te tirer de la marmaille. Voilà, gars, je vous invite à une chose de guerre. Le Christ, là. Christ veut dire quoi, même? Christ, c'est la traduction, je pourrais dire, grecque de Machia. Ça veut dire le Messie, celui que Dieu a oint. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Quand Jésus parlait les sages, là, il dit quoi, tu es petit? Pourquoi tu te fais Dieu? C'est là souci qui était là, plus que Jésus se faisait Dieu, non? Qui a dit c'est fait Dieu? Dans la Bible, là. Mais qui a dit? Ils ont menti sur Jésus. Ils ont menti. Jésus n'a jamais dit ça. C'est lui-même ou bien c'est les gens qui ont dit? Selon ce que tu sais. Voilà. Selon ce que tu sais là, qui a dit? C'est lui ou bien c'est les gens qui ont dit? C'est les trucs, comment on appelle ça? Les sages, là. Qui lui ont dit, toi, tu te fais. Donc, c'est pas lui-même qui a dit, non? C'est pas lui-même. Puisqu'on dit le Christ devait... Donc, tu dois comprendre automatiquement qu'il y a un problème. Donc, il ne faut pas comprendre comment Dieu... Ma soeur, tu dois comprendre qu'il y a un problème. Parce que toi-même, tu affirmes ici que ce n'est pas lui-même qui a dit. Maintenant, pourquoi Dieu va se cacher de ses créatures? Pourquoi Dieu se cache? C'est la question que tu dois te poser. Mais il a dit à ses disciples... Avec cette description de Dieu qu'on a donnée au départ, là, tu penses qu'il doit se cacher de ses créatures? Oui, il a caché aussi, il s'est caché. Il a caché où? C'est quel verset qui dit ça? Quand il parlait en parabole, il a parlé en parabole. C'est secret, ma soeur. Non, la parabole s'explique. Tout à l'heure, il a pris la parabole du vigneron. S'il te plaît, il a pris la parabole du vigneron, il a expliqué ou pas? Et tout le monde comprend cette parole. C'est ça, je dis, la parabole secret. Tout le monde peut expliquer. C'était particulièrement à ses disciples. Mais moi, ce qu'on va faire, comme Sonia, apparemment, n'a pas trop le niveau adéquat, il y a gens qui paraissent être quand même mon truc. Donc, on fait la thérapie des gens. Depuis Sonia, tu assistes et puis tu écoutes. Je souhaite qu'à la fin de l'échange, quand même, tu puisses te donner une orientation spirituelle. Parce que Pasteur ne va jamais mourir à ta place. Maman Pasteur ne va pas mourir à ta place. Maman ne va pas mourir à ta place. Papa ne va pas mourir à ta place. La mort est individuelle. Donc, Jean, je vais te mettre un pied en grand pour qu'on te regarde. Donc, Jean, il faut aider Sonia. Il faut faire l'effort de sortir les arguments nécessaires pour amener Sonia à croire. Parce que là, je t'informe, il y a combien de bataillons? Samy, 15 bataillons. Nino, 15 bataillons. Moise, 15 bataillons. Qui est en bas? 15 bataillons. Et tout ça, c'est des bataillons. Donc, vraiment, Jean, j'espère que tu es prêt. Oui. Tu as la parole. On t'écoute. Ok. Je vous ai dit que là où vous avez commencé, premièrement, avec Tata Sonia, je n'étais pas d'accord. Moi, je ne peux pas prendre quelque chose au milieu comme ça. Revenons là où vous dites que Dieu a créé l'homme à son image. Revenez là-bas. Jean, on t'écoute, hein. On te donne la parole. Tout ce qu'on vient de dire là, il faut tout déconstruire. Ok. Quand vous dites que Dieu a dit créons l'homme à notre image et que dans les écrits, c'est écrit que Dieu a
fait l'homme, Dieu a créé l'homme à son image. Et maintenant vous dites non, parce que les femmes sont aussi dans les hommes. Donc, moi j'ai dit, c'est pas vrai ce que vous avez dit à la tata là. Parce que quand Dieu dit, il a créé l'homme à son image, il parle de l'homme en principe. C'est-à-dire là où vous êtes là. Si tout à l'heure, on vous cache la vue là-bas, tu n'as rien porté, on cache en bas, on voit seulement ton corps là. On dit que c'est l'homme. On ne peut pas dire que c'est femme. C'est là le français dit l'homme en principe. Quand le français dit l'homme en principe, il y a les femmes dedans. Exemple encore. Quand l'accident se passe, ça a bien écrasé les gens. Et puis, vous allez vous soulever des choses là. Les portières, c'était la carrousel de la voiture là. Quand vous voyez le corps humain là, tu vas dire que c'est l'homme ou bien c'est bête. C'est ça que vous avez caché à Tata. Je pense que vous êtes mieux dans le français, même plus que moi. Parce que je vous vois sur les réseaux sociaux, vous parlez, mais vous cachez certaines choses. Toi-même, tu as fait une vidéo là avec les chrétiens là. Tu disais quelque chose. J'ai la vidéo là ici même. Mais comme c'est un seul téléphone que j'ai là, je ne sais pas comment je vais te montrer la vidéo là. Tu disais quelque chose que tu veux contredire, mais la chose t'attrape. Jusqu'à tu as dit que c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ disait ça là, ça veut dire qu'il est Dieu. C'est lui, il disait qu'il est Dieu, tu vois. Parce que tu ne peux pas contourner là-bas. Sinon, ce que vous êtes en train de cacher à la tata là, moi je connais ça. Quand le français dit l'homme en principe est comme ça, ça veut dire que c'est nous tous. Maintenant, quand on dit la femme en principe est comme ça, c'est-à-dire on parle uniquement des femmes. C'est comme quand on dit l'homme là. L'homme, c'est bien écrit que Dieu a enlevé une côte de l'homme pour faire la femme. L'homme, dans l'homme là, on retrouve femme, homme, femme, homme. Mais dans femme là, c'est femme, 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 femme. Renseignez-vous bien. On nous a montré même ça à l'école. J'ai fini. Quel est le soldat qui veut l'attaquer? Parce que là, c'est trop fort pour moi. Sonia, est-ce que tu as une question à poser aux frères? Parce que là, nous, franchement, on veut résumer, mais on n'a rien compris. La seule question que moi, je veux lui poser. Frère Jean, est-ce que la femme aussi a été créée à l'image de Dieu? Si oui, Dieu là, c'est comment? Son affaire là, c'est comment? J'ai dit très bien que quand on dit Dieu a créé l'homme à son image, ça ne parle pas uniquement de l'homme. On a compris. Que nous, maintenant, on veut savoir. Nous disons l'homme. Dieu là-haut. On veut savoir maintenant, Dieu là-haut. Il est garçon ou bien les femmes? Puisque femmes et puis garçons sont l'image de Dieu. Or, ils n'ont pas le même sexe. Pour Dieu là, c'est comment? Ok. Ça, c'est très court chez moi. On dit la déesse ou bien le Dieu. C'est le Dieu ou bien c'est la déesse. On dit le Dieu. Quand on dit le monsieur, on sait que c'est un garçon. Quand on dit le Dieu... Jean, est-ce que les femmes sont aussi l'image de Dieu? Oui. Est-ce que les femmes sont aussi l'image de Dieu? C'est ce que je dis là. Je dis quand Dieu dit Dieu a créé l'homme à son image, on n'a pas dit Dieu a créé l'homme à son image, sauf les femmes. Est-ce qu'on a précisé comme ça? Donc, il faut nous dire clairement, est-ce que les femmes sont aussi l'image de Dieu? Qu'est-ce que je te dis et tu ne comprends pas? Il faut nous répondre. Non, on veut nous... En fait, considère-moi comme un élève de CP1. Attends. Non, considère-moi comme un enfant. Un enfant qui te demande, tonton, est-ce que les femmes là
sont aussi à l'image de Dieu. Tu vas pas répondre à l'enfant comme tu réponds là. Faut me répondre comme un enfant. Oui, les femmes sont à l'image de Dieu. Non, les femmes ne sont pas à l'image de Dieu. Réponds-moi comme un enfant. Attends. Il y a quelque chose qui te rattrape. Tu dis de te répondre comme un enfant. C'est-à-dire que tu n'es pas enfant. Ou bien? Je veux que tu simplifies ton langage. Non. Moi là, c'est comme ça que je parle. C'est comme ça que je parle. Parce que tu dis, on n'a qu'à te répondre comme un enfant. Alors, tu quittes là-bas et tu déposes un enfant. Là, je vais lui dire comme ça. Tu vois? C'est vous qui nous enseignez le français. Parce que quand vous parlez français... Jean, sincèrement, moi, je suis un peu déçu. Parce que moi, j'aurais voulu... Les femmes sont dedans. Non, je viens. J'aurais voulu les femmes sont dedans. Non, j'aurais voulu que tu sois quand même ce chrétien-là qui allait permettre à Sonia de pouvoir choisir quelque chose. Mais malheureusement, toi-même, les gens, le peuple réclame Sonia. Tout le monde dit Sonia est mieux. Sonia est mieux. On comptait sur toi, mais là, toi, tu es venu tout gâter. Quand tu dis tout le monde là, est-ce qu'il y a les chrétiens dans tout le monde là? Simplement, est-ce que les femmes sont à l'image de Dieu? Je dis les femmes sont dedans. Je dis ils sont dedans. Je ne peux pas. Ok. Si les femmes sont dedans, est-ce que dans l'image là, le sexe aussi est pris en compte? L'image là, est-ce que le sexe est pris en compte? Si oui, pour Dieu là, c'est comment? Parce qu'il y a garçon et puis il y a femme. Si garçon et femme sont image de Dieu là, le problème là, c'est comment on fait là? Non, je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Je réponds ce que tu dis là. Oui. C'est le son qui ne te plaît pas. Oui. Tu dis que garçon, l'homme garçon mâle, avec le sexe masculin est l'image de Dieu. La femme femelle avec le sexe féminin est l'image de Dieu. Maintenant, on a deux images avec deux sexes différents. Pour Dieu, là, c'est comment? C'est ta tête qui est en train de fabriquer deux images. On a parlé d'une image. On a parlé d'une image. On dit Dieu a créé l'homme à son image. Attends, toi-même, je vais te poser une question. Depuis ta naissance là, jusqu'à ta grandeur là, tu n'as jamais vu un homme, un monsieur petit, par exemple, ton enfant garçon là, peut ressembler à sa maman. Allô, salam alaikum wa rahmatullah. C'est faux ou c'est vrai? C'est qui va dire là? Amir Mouaz, s'il te plaît, quelques l'enfant, un garçon peut ressembler à sa maman ou pas? Où ça se venir? Oui, non, attendez, tu peux faire monter patriote. Ça c'est la place. Oh non, je vais descendre. Jean va sauter tout à l'heure. Attendez d'abord, Jean va sauter tout à l'heure. Jean, t'écoutes, hein? Tu dis qu'un enfant naît là, qu'est-ce qui se passe? Jean, allons-y, qu'un enfant naît là, il y a quoi? Un enfant garçon là. Oui, un enfant garçon là. Je dis un enfant garçon. Oui, j'ai entendu. Oui, qui est né là. Garçon, hein, peut ressembler à sa mère ou pas? D'accord, donc Dieu ressemble à qui? Ou mais qui ressemble à Dieu? Non, ne m'embrouille pas. Laisse, ne m'embrouille pas. Non, je t'embrouille pas. Parce que vous ne savez pas ce que le passage l'a dit. Mon frère, parce que vous n'avez pas compris là-bas. Parce que quand un enfant naît là, il ressemble vous n'avez pas compris là-bas. Attends, quand un enfant naît là, au début il ressemble à sa maman, non? Bon, d'accord, entre l'homme et puis la femme là, au début là, qui ressemble à Dieu? Non, je n'ai pas dit ça. Monsieur, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas. D'accord. Non, je n'ai pas dit ça. Écoute bien. Écoute bien. Je dis, est-ce que je t'écoute, frère. Tu ne l'as pas dit. J'ai dit. Oui. Ne parle pas là. Non, un enfant, ton propre enfant, tes enfants là. Est-ce que les garçons, là, est-ce que tu écoutes ça? C'est écouter ça. Faut pas te fâcher. Faut pas te fâcher. Oui, quand je parle là, ne fais pas du bruit. Il faut écouter. Ah, d'accord, bon, je ne me fâche pas. D'accord, j'ai dit, depuis votre naissance là, vous n'avez jamais vu un garçon qui ressemble à sa mère? D'accord, on a déjà vu. Maintenant, tu nous dis quoi par là? Mais maintenant, lui, il est l'image de Dieu ou pas? Ah, donc Dieu ressemble à la maman de l'enfant. Puisque c'est vous qui dites... Non, là, ce n'est pas ça que j'ai dit.
Vous voyez, quand ça veut vous rattraper là, c'est comme ça que vous faites. Maintenant, moi je suis un critique. Moi je ne connais même pas la Bible. On a train de faire voir ta connerie, tu es en train de te passer. Non. Quitte là-bas, c'est ce que tu dis là. Oh, faut quitter là-bas. Tu mens. Ce que je suis en train de dire là, les gens sont en train de nous suivre. Les gens sont. Si quelqu'un n'est pas d'accord là, qu'il est chrétien là, il n'a qu'à monter me dire ce que je dis là, c'est faux. Mais si c'est un musulman, je vais dire que vous êtes. Non, je ne cherche pas. Je ne cherche pas supporter. Je dis, si un chrétien, si quelqu'un se dit qu'il est chrétien, personne ne se dit, il faut parler de la partie, mon frère. Écoutez ce que je dis. Quand tu es en train de faire le bruit dedans là, comment les autres vont comprendre? Si toi tu ne veux pas comprendre, laisse les autres. Il faut parler, on t'écoute, non? Tata Sonia. Oui, Tata Sonia. Ce que je vais te dire. Mon frère, tout ce qu'un musulman, que tu sois imam ou pas là, moi, même face à face, quand on est face à face, je vais te poser. Jean, tu es monté défendre, mais t'as rien défendu encore. Hein. Hey, non, je parle, tu ne me laisses pas de parler. Tu me dis de parler. Quand je parle, tu parles dedans. J'ai dit. Non. Vous voulez mentir les gens. Quand on dit. Faut te calmer. Regarde. Tu es en train de défendre une position. Faut laisser Sonia tranquille. Je ne vais pas me calmer. Je dis, vos enfants garçons là, est-ce que tous vos garçons là, vous n'avez jamais vu un garçon qui ressemble à sa maman? Lui là, d'accord, maintenant tu viens nous dire quoi au travers de cet exemple-là? C'est ce qu'on te demande. Tu viens nous dire quoi? C'est pour cela que je vous dis que l'image, quand Dieu dit qu'il a créé l'homme à son image là, est-ce qu'il a dit sauf les femmes? Vous voulez mentir? Donc la femme est à l'image de Dieu, c'est ça, non? Oh, mes frères. La femme est à l'image de Dieu, c'est ça, non? Un intellectuel là, c'est celui qui ne connaissait pas celui qui a sauté de classe en classe. Toi, tu es intellectuel comme moi-même. Vous commencez là-dessus comme ça, quand on va commencer à faire attention à vos mots pour vous corriger, les gens disent non, on essaie de vous humilier. Ta question, c'est quoi ta question? Intellectuel à quoi avoir ça? Tu veux parler, tu vas aller sur cette base-là, tu peux t'en sortir. Ta prononciation même en français, même font rire. On ne parle pas de ça, tu es rentré dans ce que tu mon frère, pose ta question, je peux m'en sortir. Pose ta question, pose ta question. Je dis. La femme aussi à l'image de Dieu, non? La femme est à l'image de Dieu, non? Oui. Ok, donc pour Dieu là, c'est comment? C'est ce qu'on te demande. Oui. Image, il y a sexe dedans, non? Donc Dieu a quel sexe? Est-ce qu'on te demande, tu es en train de tituber ici? Je vous ai posé la question, on dit la déesse ou bien le Dieu? La femme a quel sexe? Vous m'avez répondu la question là. La femme, le Dieu, il a quel sexe? Dieu a quel sexe? Il fait comme il n'entend pas. Ça, c'est bidon la question là. Dieu a quel sexe? Non, j'entends, je te dis ça, c'est bidon. Si tu ne peux pas répondre, non, c'était ton corps dehors. Tu ne peux pas répondre, tu descends. On n'est pas venu s'amuser ici. Hein. Tu es en train de raconter n'importe quoi. On est en train de rire pour te montrer que ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. L'explication du verset a été donnée proprement. La soeur a compris. Et tu viens avec une explication bidon. Bon, si la femme est à l'image de Dieu, si la femme est à l'image de Dieu, Dieu là, il a quel sexe? C'est ce qu'on te demande. Faut répondre. Tu dis la question est bidon. Je dis ta question est bidon parce que on a dit que la question est claire. Non, ta question n'est pas claire. Parce qu'on n'a pas dit sauf les femmes. Est-ce qu'on a dit Dieu a créé l'homme à son image sauf les femmes? Donc la femme est à l'image de Dieu, c'est ça? C'est ce que tu vois. La femme est à l'image de Dieu. C'est ce que je vous dis quand on dit image là, de Dieu, non? y compris les femmes. On a parlé d'image. Je suis calme, arrêtez ce genre de commentaires là, s'il vous plaît. Tout le monde sait que c'est ma manière de parler. Quand vous dites les trucs, c'est comme si je suis énervé. S'il vous plaît, arrêtez ce genre de commentaires. Moi aussi, c'est ma manière de parler ça. Non, moi je parle pas de toi, je parle d'un commentaire que j'ai vu qui n'est pas trop intéressant. Parce que les gens essaient de récupérer des choses. Tout le monde sait que je ne suis pas en colère. Quand tu dis comme toi, c'est comme si tu es en colère, les gens vont capturer des commentaires bizarres pour aller faire des choses avec. Évitons ça, s'il vous plaît. Allons-y, Jean. Allons-y, Jean. Pose ta question. La femme est à l'image de Dieu, non? J'ai dit, prouvez-moi dans la Bible là où c'est dit que Dieu a créé l'homme à son image, sauf les femmes.
on te pose une question, tu viens reposer question encore. Oui, c'est comme ça la Bible est. C'est comme ça la Bible est. Ah, d'accord. Béni, il faut prendre ton élément. Je prends la grande voix maintenant. Je vais prendre la grande voix. C'est quoi la grande voix? Les gars, c'est pas mal. On passe à Assalamu alaikum à tous les frères. Ouais, On passe à les gars, c'est mieux qu'on passe à... Mon frère patriote. C'est mieux qu'on passe à... D'accord. Benny, t'as déjà chaud. J'ai dit, il est en train de nous tuer ici. On comptait Sonia. En fait, Sonia est là. Sonia attendait vraiment des gens, quelque chose de costaud. Mais malheureusement, Jean aussi, il est en train de faire Roukaska. Sonia même est perdue dans l'affaire là. Je n'ai rien cassé. Non, c'est que moi, j'entends dire c'est clair. Dans l'homme là, dans l'homme garçon là, dans garçon là, on retrouve garçon et femme, garçon, femme, garçon, femme. C'est bon, Jean On a compris, Jean. On a compris. Il est monté On va faire tourner la parole et puis après, il y a Chris qui est là. Il est monté pour la défendre. Elle pensait avoir un avocat du barreau, tu vois. Elle a eu un commis d'office. Il dit rien depuis un quart d'heure. Franchement. Alors, c'est pas tout. Non, non. Si Jean va te défendre dans un tribunal, mon ami, tu es en prison. Alors, il y a Fort Chris qui est là. Fort Chris. Oui. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Et chez vous? Ouais, super, par la grâce de notre Seigneur Jésus. J'espère que vous avez suivi les échanges. Oui, j'ai pas tout suivi, mais ce que j'ai suivi, je voulais donner un point de vue par rapport à ce que vous avez dit à la dame Sonia. Par rapport à ce que Jésus devrait éviter. Est-ce que Dieu l'a exaucé dans ce qu'il a demandé ou pas? Ah, toi, tu veux la partie de la crucifixion. Ok, il n'y a pas de problème. Allons-y. Très bien. Donc, vous disiez que si Dieu ne l'a pas exaucé, ça voudra dire tout simplement que sa pensée... Chris, on t'entend plus. Vous me recevez? C'est bon? D'abord, allons-y. Ok, super. Oui, je disais que vous avez dit d'après ce que j'ai compris, que si vous avez posé au fait deux hypothèses. La première est que c'est une hypothèse selon laquelle, au cas où Dieu n'a pas exaucé, n'est-ce pas, Jésus, ça voudra dire, vous avez demandé, est-ce que Jésus est un pécheur? Parce que vous avez donné un verset où Dieu a clairement dit que voilà, il n'exauce pas, n'est-ce pas, la prière des pécheurs. Et la deuxième hypothèse est que Dieu devrait l'exaucer parce que normalement c'est lui le juste. Au cas où il est juste, Dieu devrait l'exaucer. Et vous avez demandé si Dieu l'a exaucé ou pas. Je voudrais d'abord, avant tout, que nous puissions savoir que dans le livre, je vais prendre une partie juste dans le livre de Proverbes 16, verset 4, qui dit tout simplement que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Même le méchant pour le jour du malheur. Le cas de Jésus-Christ ici, selon tout bon chrétien, c'est tout simplement dire que Jésus, il est venu, n'est-ce pas, pour la mort à la croix dans un but donné. C'est-à-dire, c'est moi il qui est mort. Bien, c'est Dieu le frère. Sinon, moi, je vous reçois bien. Vas-y. Voilà. Donc, selon le bon chrétien, Jésus-Christ, il est venu, il est mort sur la croix, pas, n'est-ce pas, de la volonté de quelqu'un, mais c'est de la volonté divine. C'est la volonté divine. Sinon, moi, je vais demander aux frères musulmans de me donner un verset dans la Bible qui dit que Jésus n'est pas mort sur la croix. Et c'est terminé. Ok. Ah bon, je ne sais pas, si quelqu'un voulait prendre la balle au rebond, sinon je suis prêt à prendre. Donc si quelqu'un veut prendre,
Signalez-vous. Vas-y, vas-y. Une question avant que tu prennes Béni. Donc, Bismillah. Frère, tu as dit tout à l'heure que nous avons dit, ou que Béni a dit, que oui, on m'entend? Oui. Voilà, tu as dit que oui, tout à l'heure qu'on a dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Tu es d'accord avec ça? Oui, d'après ce que vous avez lu. D'accord, oui. Oui, je vous écoute. Moi, on t'entend plus, tu es au rouge. On m'entend? Il n'a pas bon réseau. Oui, moi je vous reçois. Ouais, c'est bon maintenant. Non, je suis sur la route, au volant, donc souvent je traverse des zones où il n'y a pas bon réseau. Tu es sur la route donc, encore. Donc je disais que le verset... Je suis en train de rentrer à la maison maintenant. Attention au téléphone, hein, la dernière fois. Là. Ouais, donc je disais... non, je suis là, je suis au volant. Je suis sorti avec. Je ne suis pas... je suis pas en train de marcher dans la voie. Alors, quand on volait mon téléphone, hein, on vous informe, en plein live, en train d'allumer les coranistes, les gens de Moutafraya, là, ils ont pris mon téléphone sur moto. Fia, ils ont pas dit. Donc, c'est des sables bénis pas. Donc, frère, ça me fait rire même. Ouais, mais c'est là. Voilà, n'a pas honte. Quelqu'un a fait combattre pour la cause d'Allah, vole son téléphone. Donc, Jean 9, verset 31. Attendez, ils entendent le temps là. On dit Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il ne va pas cesser, voilà, il est voleur. Donc, Jean 9, ça c'est un voleur corinthien ou un coraniste. Là, si tu fouilles bien. Dans Jean 9, verset 31, on dit Dieu n'exauce pas les pécheurs, mon frère. Tu es d'accord avec ça? Oui, c'est la parole de Dieu. Je dis amen à ça. Moi, ce n'est pas bon réseau, hein. Pas bon même, tu es au rouge. Tu es au rouge même. On t'entend plus. Hein? Les deux, on t'entend. Il faut prendre parce que vraiment, je n'entends plus bien. Ça s'entrecoupe. Ouais, ça s'entrecoupe. Si, donc il faut prendre. Quand je vais arriver dans un endroit, quand je vais arriver, ok, ça marche. Alors, le frère a demandé un verset pour dire que Jésus ne serait pas mort. Alors, frère, déjà, pour ta gouverne, nous avons lu un verset ici qui est Marc chapitre 12. À partir du verset 3 premier, à partir du verset premier même. Ok, et Marc, dans cette Marc chapitre 12. À partir du verset premier, la parabole des vignerons. Et dans cette parabole-là, Jésus-Christ, quand il serait envoyé par Dieu vers les vignerons, là, ils vont le tuer. Je répète, oui. Dans la parabole, là, dans le destin tracé par celui qui envoie Jésus pour Jésus, Jésus doit être tué. Il devait mourir selon cette parabole, non pas pour sauver l'humanité, mais par refus, pour le peuple, par refus du peuple vers lequel il a été envoyé. Je répète. Selon la parabole de Marc chapitre 12, Jésus-Christ devait mourir. C'est-à-dire ceux vers qui il a été envoyé devaient le tuer, devaient l'assassiner. Non pas pour sauver l'humanité, mais par refus d'accepter sa parole et de le suivre, il devait le tuer. C'est ce que la parabole nous dit. Ça, c'est ce qui était prévu pour Jésus. Donc, quand Jésus vient, en connaissance de cause, puisque c'est lui-même qui cite cette parabole, donc, il sait plus que toi et moi qu'il doit mourir, assassiné de la main des impies qui refuseront qu'il puisse leur annoncer la parole et qu'il puisse régner sur eux. Donc, il n'est pas étonnant de trouver dans la Bible ça et là, le Fils de l'homme s'en va ici, il va mourir, le troisième jour il va ressusciter, le Fils de l'homme va aller ici, ils vont le tuer. C'est pas étonnant. Marc chapitre 12 nous avait déjà prévenu. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible nous éclaire, je crois, dans le livre de Jacques. Priez les uns pour les autres, car la prière fervente du juste a une très grande efficacité. Oui. Je répète. Priez les uns pour les autres, car la prière fervente du juste a une très grande efficacité.
Et puisque toi et moi, nous sommes d'accord que Jésus était injuste, il était une personne justifiée devant Dieu. Ça veut dire que sa prière là, c'est pas comme pour toi et puis pour moi là. Quand lui il dit, quand il demande à Dieu, Dieu ne peut qu'exécuter. C'est ainsi dit le Seigneur, ce soir et c'est. Quand Jésus dit, Dieu ne peut qu'exécuter. C'est pourquoi il nous rappelle dans le livre des Jean, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que moi, Jésus, tu m'exauces toujours. Mais je lève la voix, je lève les yeux pour que ceux qui m'entourent là, ils n'ont qu'à attester d'eux-mêmes que c'est toi qui m'as envoyé. Lazare, lève-toi, on va jouer ballon là. Lazare se lève. Donc Jésus nous informe encore que lui là, Dieu l'a toujours exaucé. Ce n'est pas un débat. Il est conscient maintenant qu'il doit mourir. Et le moment, la chose est en train de vraiment devenir réelle. Cette mort-là, cet assassinat commence à devenir imminent. Qu'est-ce que Jésus il fait? Matthieu chapitre 26, verset 39. Luc chapitre 22, à partir du verset 42. Il va alors faire recours à Dieu par la seule voie qui n'est rien d'autre que l'adoration et l'invocation de Dieu. Parce qu'il sait que le destin de Marc 12, là, son assassinat programmé de la main des impies, là, la seule chose qui peut changer ça, là, c'est sa prière. Jésus lui-même, il est conscient de ça. C'est sa prière. Alors, il rentre en prière. Et il soumet sa prière à Dieu en disant, Père, oui, Père, oui, Père, s'il est possible que cette coupe, qui est l'assassinat programmé des enfants d'Israël qui ne veulent pas me recevoir là, ils veulent me tuer. Si cette mort, oh Père, pouvait s'éloigner de moi. Non pas ce que je veux, mais ce que toi, Père, tu veux. Pourtant, toi et moi, on conviendra pour dire que quand on regarde la mission du destin de Jésus dans Marc 12, la volonté du Père n'a jamais été que le Fils vienne se faire tuer pour sauver l'humanité. Jamais. Selon la parabole. Jamais la volonté de Dieu en envoyant son Fils tel que le texte le dit n'a été de venir mourir pour sauver l'humanité. Jamais. Donc quand Jésus dit, non pas ce que je veux, qu'est-ce que Jésus lui veut? Jésus lui veut vivre. Il veut pas qu'on le tue. Il veut vivre. Maintenant, qu'est-ce que le Père lui veut? Le Père veut que le Fils vienne vers les vignerons, annoncer sa parole, sauver les gens par la parole transmise. Merci. Non pas ce que je veux. Oui. Je veux rapidement poser une question par rapport à ça. Allez-y. D'abord, Jésus n'a pas émis une volonté là. Il a juste dit, si cette coupe pouvait, c'est-à-dire, est-ce que c'est une condition, je vais dire, c'est-à-dire, c'est une doléance. Bon, c'est un souhait. Très bien. Merci beaucoup. Merci de me passer le mot. C'est un souhait. D'accord. Le souhait, ça peut se produire comme ça peut ne pas se produire. On est d'accord. C'est un souhait. Maintenant, là où Jésus dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, et il ajoute encore, par la volonté de Dieu. Il n'a pas dit, c'est ce qu'il veut. Non. Ce n'est pas une doléance qu'il a faite. Ce n'est pas une prière qu'il a faite. Ce n'est pas une demande pour terminer qu'il a faite au Père. Non. Comme vous l'avez dit, c'est un souhait. D'accord? Maintenant, il dit encore, pas la volonté du Père. Oh, en donnant l'exemple de Lazare tout à l'heure, il a demandé, il a dit, et ça s'est produit. Mais est-ce que là, dans le moment d'espèce, il n'a pas fait cette demande-là? Il a juste émis un souhait. Et laissez-moi vous dire que là, c'est ce que vous étiez en train de dire depuis longtemps, pensant que, selon la sœur Sonia, vous lui avez fait croire que Jésus a demandé. Non, c'est un souhait qu'il a émis et je ne crois pas que quand même un souhait soit égal, n'est-ce pas, à une demande ou bien à une prière. Ok. Comment on appelle ça? C'est que le frère dit là, c'est en français ou c'est en quelle langue? C'est ça que je vais lui demander là même. Foi pour Jésus, foi pour Christ. Souhait, là, je souhaite que vous me prêtiez 10 000. Waouh! Est-ce que ce souhait est une demande?
Les frères, je vous dis, eux là, ils vont nous rendre fous ici. Vraiment, hein? Ils vont nous rendre fous ici. Ils sont dangereux, hein, patriote. Tiens, vous ne pouvez pas, Attends, frère-moi. Attends, frère-moi. J'ai dit à Ben Islam, lorsque je suis venu à Paris, lorsque j'étais là-bas. Oh, ça bug là, il y a quoi? Je dis, demande à Ben Islam, qu'est-ce que je lui ai dit, la voiture? Demande-lui. J'ai dit que si on continue avec eux, ils vont nous rendre fous. Et les chrétiens sont en train de nous rendre fous. Que lui-même, souvent, il est là et puis il parle seul. C'est-à-dire, il est en train de parler de débat là seul. Tout seul. C'est normal parce que la parole de Dieu dit que l'écriture est une folie pour ceux qui ne veulent pas entendre. Voilà. C'est une folie. C'est une folie pour Attends, frère-moi. Des gens te disent que quand la Bible dit que Marie est la mère de Jésus, ça veut dire que Marie, c'est un canal par lequel Jésus est passé. Oui, ça c'est nous ici. Ils disent que quand Jésus dit que le Père m'a envoyé, ça veut dire qu'en français, parce que là, on n'a pas la même langue, hein. Non. Ça veut dire qu'il s'est envoyé lui-même. Quand Jésus dit, le Père est plus grand que moi, ça veut dire qu'ils ont la même taille, 1m10. Et là, en fait, je dis, ils ont leur langue. Hier, là, il y a 3 jours, Cheikh Nam a fait un débat avec un chrétien qui dit que Mohamed, qui avait de la sur lui, est envoyé uniquement aux Arabes. Il prend le texte où on dit qu'il est envoyé pour l'univers. Il dit que l'univers, là, ça veut dire arabe. Et aujourd'hui, on voit quelqu'un qui dit le souhait n'est pas une demande. Mais c'est quoi même? Non, en fait, bon, ok, allez-y. Il dit c'est un souhait, c'est pas une demande. Est-ce que tes enfants sont sur le live là, cher monsieur? Si tes enfants ont entendu ça là, c'est dangereux, hein? Le souhait n'est pas une demande. Je souhaite avoir un véhicule. C'est-à-dire que je viens voir mon patron ou autre. Je souhaite avoir un véhicule. Je ne suis pas en train de lui demander un véhicule. Je dis à Dieu, Seigneur, je souhaite ne pas mourir. Calme-toi. Écoute d'abord. Non. Écoute, mon frère, écoute. Souffle de nous écouter. Pourquoi vous n'avez pas écouté? Tu as dit des choses qui ne sont pas intéressantes, mais on t'a écouté. Hein? Merci, Clamo. Voilà. Quand tu dis le souhait n'est pas une demande là, nous, de grandes personnes comme ça, on s'assoit pour t'écouter, et puis ça ne te dit rien. Donc, il faut nous écouter aussi. Je viens dire je dis à Dieu même, allons dans le même sens. Seigneur, je souhaite ne pas mourir. Aïe, je suis pas en train de demander à Dieu de ne pas mourir comme ça. Parce que pourquoi je prends l'exemple sur moi? Parce que dans mon cas, c'est un souhait. Tu vas mourir parce que tu n'as pas dit je demande. Fais gaffe. Bon, c'est ça, hein? Si on veut aller dans ce sens. Parce que là, vous savez pourquoi j'ai pris l'exemple sur moi? Parce que eux, quand tu prends un autre exemple, ça passe. Ça veut dire que Marie est enceinte de qui? Ou bien quand une femme est enceinte, là, c'est qui? On dit c'est un bébé. Mais quand il s'agit de Jésus, là, ça change, hein, la réponse change. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple sur moi. Il va me dire, quand je dis à Dieu que je souhaite ne pas mourir, ça veut dire que je demande à Dieu la longévité. Ça, il va reconnaître, ou bien? Quand je demande à mon patron, je souhaite avoir une augmentation. Non, laisse le patron même, à Dieu. Tu demandes à Dieu, Seigneur, je souhaite ne pas mourir. Frère, et for Christ, ça veut dire quoi? Je demande une longévité ou pas? Est-ce que vous avez terminé, les frères? C'est une question, pour que je puisse continuer. C'est une question. Il demande. Non. Non, c'est à ma question, je veux que tu répondes, hein, pour que je continue. Je veux rester, attendez. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je demande, hein, s'il vous plaît. Je voudrais rester sur le sujet. Le frère, merci. Le frère a donné l'exemple selon lequel, a donné l'exemple de Lazare. D'accord? Non, c'est moi qui suis en train de te parler, non? Réponds à ma question. Pourquoi? Moi, c'est à cause du frère, moi, je suis venu. Hein, c'est la même chose. Lui, c'est nous, c'est lui, frère. Réponds à ma question, s'il te plaît. Pour que je puisse continuer. Voilà que vous n'avez même pas compris le contexte dans lequel je parlais. Vous avez déjà émis souhait. J'ai pris ce qu'il lui a dit, justement. C'est par rapport à ce qu'il a dit que je donnais justement moi mes exemples. Bon, il a dit quoi? Il a dit quoi? Voilà. Il a dit ceci. Il a dit que Dieu exauce Jésus toujours. Ou bien. C'est la Bible qui a dit, c'est pas lui. Voilà. Non, c'est ça que je dis. Ça dit Dieu exauce Jésus toujours. D'accord? Maintenant, lorsqu'il a pris l'exemple de Lazare, j'ai juste dit, pour Lazare, il a dit une parole. Ça dit, ce n'est pas un souhait, il a émis. C'est ça on disait tout à l'heure ici. J'ai dit à Lazare là, c'est tout comme
sorti, c'est un ordre qu'il a donné. Et Lazare est sorti. N'est-ce pas? Maintenant, ici dans le cas d'espèce, il dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais pas lui sa volonté. Donc ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'il a une volonté. Et le souhait, lorsqu'on émet un souhait, c'est tout en sachant que ça peut se produire comme ça peut ne pas se produire. Il faudrait qu'on soit sur ça. En conclusion, le souhait est une demande ou pas? Attendez, une demande là, hein? Vous faites une demande directe par rapport au cas de Jésus ici. D'accord? Le cas de Jésus dont je parle là, c'est la différence que je suis en train de mettre au fait. Ouais, le souhait est une demande ou pas? C'est tout, c'est aussi simple que ça. Parce que vous voyez tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des exemples précis et puis il y a le cas de Jésus à part. Et il est en train de préciser. Voilà. Tu vois? Voilà. Donc, pour un truc tellement simple qu'on peut expliquer dans la vie active, il va te dire oui, c'est vrai, mais dans le cas de Jésus, il va refuser. Et c'est ce que tu viens de confirmer ce que j'ai dit. Donc, réponds maintenant à la question. Est-ce que le souhait est une demande ou pas? C'est tout ce que nous on veut savoir. Je te dis, vous et moi, nous comprenons justement le souhait par une demande. Mais le cas de Jésus là, c'est ça que je suis en train de dire. Jésus là, quand il demande là, ça se produit. Est-ce que le souhait est une demande ou pas? Vraiment. C'est tout ce qu'on demande, chers frères. Ah, le cas de Jésus, quoi. Dans le cas d'espèce, le souhait, ce n'est pas une demande. Pourquoi? Très bien. Parce que lorsqu'il a dit la parole, il a précédé cette parole-là en disant que pas sa volonté. Oh, sa volonté à lui. C'est ça, on vous dit. Voilà que Dieu les exauce toujours. Il sait que Dieu les exauce toujours. Mais en même temps, il dit encore sa volonté. Donc ça voudrait dire que lui, il n'a pas de volonté. Ok. Frère Amir, attends. Ici, il faut focus. Ici, là. Attends. Focus. Ça, tu es sérieux comme ça? Donc, Jésus dit, pas ma volonté, mais la tienne. Ok. Dis-moi, si pour Dieu, sa volonté était que Jésus-Christ meure, quelle était alors celle de Jésus-Christ? C'est quoi? Attends, je vais vous répondre à vous pour ça. Est-ce que Dieu exauce toujours la volonté de Jésus? Non, quelle était la volonté de Jésus-Christ? Ce que je demande. Quelle était la volonté pour le Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu demandes là? Ça, tu ne réponds pas aussi. Jésus ici n'a pas fait une demande. Quel était le souhait ou la volonté de Jésus? Très bien. Jésus a émis un souhait selon lequel si cette coupe-là pouvait, n'est-ce pas, lequel? Mais c'est ça, le fait justement de mourir. Non, de ne pas mourir. Comment? De ne pas mourir. Oui, c'est ça, c'est le fait de ne pas mourir qui est le souhait dont il parle ici. Ok, stop. Donc, Jésus-Christ, qui avait la connaissance que lui, à part sa mort, tout le monde serait sauvé. Attends, il y a un écho là. Donc, Jésus-Christ, qui avait la connaissance que s'il mourait, que tout le monde serait sauvé, tout l'univers serait sauvé. Donc, il décide de changer d'avis à la croix. Il demande à Dieu, ou il souhaite ne pas exaucer ça. Il souhaite que tout le monde ne soit pas sauvé. Ah! Vous voyez comment vous rendez Jésus-Christ méchant? Donc, Jésus-Christ a eu, à un moment donné, le souhait de ne pas sauver l'humanité. Mais c'est grave quand même, les gars. Mais c'est grave. Vous rendez Jésus-Christ méchant. Patriote, merci beaucoup. Je peux répondre. 2 secondes, s'il te plaît. Et je rajoute que quand Marthe, elle a dit, tout ce que tu demandes, Dieu te le donne. Il a demandé devant la foule, hein. Rien de spécial. Mais quand il est parti là-bas et qu'il a prié toute la nuit, avec des grands cris, des larmes, des pleurs, des supplications, et il avait les yeux avec du sang, tu me dis c'est un souhait, ça? C'est un petit souhait, quoi. Faut pas se moquer. Attends, les gars, vous imaginez, toi, tu demandes un souhait, tu vas pleurer. Tu vas pleurer de sang. Un souhait. Mais attends, les gars, mais arrêtez ça. Toi, tu vas demander un souhait, tu vas pleurer toute la nuit. Tu pleures, tu cries. Oh, mon Dieu, je souhaite. Mais depuis quand même. Hein? Qui demande comme ça un souhait? Comme ça en pleurant?
Les gars, arrêtez ça. Soyez honnêtes. Aucune âme ne sera sauvée par la mort de qui que ce soit. Chaque âme sera responsable de ses actions. Chaque âme. En fait, moi je pense que le seul perdant ici, ou la seule perdante, c'est Marie. La pauvre Marie. Pourquoi? Pour deux raisons. Marie met au monde un enfant. D'abord, la grossesse, elle souffre, elle galère pendant 9 mois, d'accord, elle enfance. L'enfant, Marie prend soin de l'enfant. On sait tous ici comment les mères souffrent pour éduquer un enfant. Le manque de sommeil, manque de nourriture, manque d'appétit, la fatigue, l'insomnie, tout ça là. Donc Marie galère pendant des mois. Elle met au monde l'enfant, le bébé. Le bébé a grandi avec sagesse. Donc ses parents l'éduquent. L'enfant grandit. 2024 ans plus tard, les gens disent, c'est pas sa mère. Ça, c'est un. Et de deux, 2024 ans plus tard, plus de 2 milliards de personnes souhaitent sa mort. Vous êtes méchants, hein? Vous êtes méchants. Vous imaginez si votre mère subissait ça? Vous non. Franchement, c'est vraiment triste, quoi. Alors, fort pour Chris, je pense que le fait que tu aies dit que quelqu'un qui émet un souhait est une demande. C'est une demande. Il y a pas. Je souhaite avoir ceci. Je souhaite avoir ce poste. Je souhaite avoir ce poste. C'est une demande. C'est une demande faite avec beaucoup de retenue, au fait. Je souhaite avoir ce poste. Vous ne comprenez pas le sens dans lequel je parle. Attends. Là, vous et moi, d'accord. Vous et moi, on peut comprendre le souhait par la demande. Mais dans le cas dont on parle, parce que vous-même, vous avez dit que Dieu exauce toujours la prière de Jésus. Il exauce toujours. Donc, ça voudra dire que quand il dit la chose, c'est ce qu'il veut là, qu'il sort de sa bouche. Mais ici, il a dit, parce qu'il sait quand même que lorsque vous souhaitez quelque chose, vous savez très bien que la volonté que cette chose-là s'accomplisse ne dépend pas de vous. Mais c'est dans le cas de on sait quand même que la volonté, ce que lui demande, Dieu exauce toujours. Est-ce que ça serait d'abord un souhait qu'il doit émettre? Non! Il devrait faire la demande pour dire, bon, il faudrait que cette coupe-là, ça s'éloigne de ma face. Mais il sait quand même... Chris, excuse-moi. Comprenons-nous. Chris, écoute, en fait, on a passé trop de temps avec toi. Le verset, il est simple. Il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il n'y a pas marqué souhait. Allez, c'est bon, on va arrêter. Il n'y a pas marqué souhait. Allez, fin. Alors, vraiment, for Chris, je pense que... Maintenant, on finish, je veux savoir. Selon la Bible, Jésus est mort ou pas? Jésus n'est pas mort, même selon la Bible. C'est ce développement-là qu'on est en train de te donner. Parce que tu sais, si Jésus mourait, si Jésus meurt selon votre souhait, là, nous ne cesserons de le répéter, c'est la victoire de Satan sur le désir de Jésus. C'est la victoire de Satan sur Dieu. Si jamais Jésus meurt, si jamais Jésus arrivait à être... Tu dis quoi? Satan a-t-il une volonté? Mais c'est écrit dans Jean chapitre 8. Si il dit par exemple, je désire manger du riz, est-ce quelque chose que je souhaite? Est-ce une volonté? Est-ce quelque chose que je demande? Toi d'accord. Toi d'accord. Voilà. Okay. Maintenant, quand Jésus dit, vous voulez accomplir les désirs de votre Père, dans Jean chapitre 8, verset 40 et 44. Oui. Vous voulez accomplir le désir de votre Père qui est le diable, et il a été maîtrisé dès le commencement. Je vous ai quand même lu le livre de Proverbes 16, verset 4, que Dieu a tout fait, même le malheur. Attendez, je vous le relis peut-être. J'ai lu le livre de Proverbes 16, chapitre 4. Est-ce que toi-même tu as compris le livre de Proverbes? Dieu a tout fait, même le méchant pour les jours de malheur, etc. Oui. Ça c'est comment on appelle l'omniscience de Dieu.
Rien n'échappe à sa volonté, rien n'échappe à sa connaissance, que ce soit le bien ou le mal. Rien. On ne parle pas de ça. Ici, là, on parle d'un cas factuel, un cas clair. Jésus dit, si vous arrivez à me tuer, là, c'est le désir de Satan que vous avez réalisé. Alors, je te pose cette question. Si les pharisiens, les scribes arrivent à tuer Jésus, ils ont réalisé le désir de qui? Selon Jésus lui-même. Très bien. Si je m'attelle au livre de Proverbes 16, verset 4, hein, il n'y a rien, écoutez-moi très bien, il n'y a rien qui soit venu qui ne soit pas de Dieu. Ok. Dans ce cas, Satan, il est puni pourquoi? Pourquoi il y a l'enfer? Voilà. Pourquoi il y a l'enfer? Pourquoi il y a l'enfer? C'est la volonté de Dieu. Pourquoi maintenant des gens vont en enfer? Pourquoi? C'est la volonté de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu a décidé que des gens vont en enfer, non? C'est comme ça. Donc pourquoi on va au jugement là? Pourquoi il y a un jugement? Comment? Pourquoi il y a un jugement? En tout cas, pour moi, chrétien, il n'y a pas de jugement. Moi, chrétien, il n'y a pas. Non, non, non. Moi, il y a un chrétien jugé. Non, il n'y a pas de jugement pour un chrétien. Matthieu chapitre 25, Apocalypse chapitre 12. Lecture. On lit lequel? Alors, Matthieu chapitre 25, ça c'est une parenthèse, on va revenir à bon, l'autre jugement, c'est pas la peine. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. C'est Matthieu ça ou bien c'est Matthieu 25, Matthieu chapitre 25 à partir du verset 31. Matthieu chapitre 25, voilà le verset 25 à partir du verset 31. Le chapitre, verset chapitre 25, verset 31. Voilà. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Alors je veux savoir, là, il s'agit de quelle période? C'est sur terre ou bien c'est le jugement? Non, mais allez-y. Allez-y pas. C'est le jugement ou bien c'est quoi? Là, c'est quoi? On est où là? Est-ce que vous-même vous lisez? On dit lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Ça voudra dire que c'est lui qui va juger. Est-ce que c'est le jugement ou pas? On est au jugement ou pas? C'est ça, je vous dis. Mais allez-y. C'est ta réponse qui va me permettre de partir. Est-ce qu'on est au jugement dans le test là? Ok, on est au jugement. Allez-y. Ok. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Ici, là, qui sont les brebis, là? Très bien. Merci. Est-ce que je peux répondre? Oui, tu réponds et puis on continue. Qui sont les brebis, là? Très bien. Les brebis, ce sont ceux qui ont cru à Christ. Est-ce que toi, tu es dedans? Je suis dedans. Non, c'est pas possible. Toi, tu dis qu'on ne te juge pas. Pourquoi toi, tu es dedans? Mais est-ce qu'il a jugé? D'accord, je continue. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, à savoir les brebis, qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Mais pourquoi Jésus? Pourquoi tu nous donnes ce royaume-là? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Alors les brebis qui sont considérés comme les justes ici vont dire, mais quand est-ce que nous on t'a vu dans toutes ces dispositions et puis on agira bien à ton égard? Jésus répond. Il va rapidement. Jésus répond, quand avons-nous vu ou en prison, etc. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits, à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Alors ici, je te demande, les justes qui sont les brebis, y compris toi là-haut, vous êtes jugés là sur la base de vos bienfaits ou pas? Est-ce que vous êtes jugés en fonction de vos bonnes actions ou pas? Très bien. D'abord,
vous avez demandé... Non, mais réponds. Frère, réponds. Est-ce que vous êtes jugé là, selon vos bonnes actions ou pas? Qu'est-ce que d'abord un jugement? Bon, les gars, oui. Patrick, il faut faire ta conclusion. Oui. Samy, tu fais ta conclusion. Attends, oui, il est même fort pour que... Oui, il est... Attends, excuse-moi. Je te dis. Patriote, Razak, tu fais ta conclusion. Patriote, tu fais ta conclusion. Sonia, tu fais ta conclusion. Samy, tu fais ta conclusion. Et puis, amène un bita derrière. Pour aujourd'hui, là, on va laisser ça ici. J'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Je te dis, attends, moi juste les frères, une chose. Je parle à tous les chrétiens dans le live. J'espère que vous avez assisté à ça. On parle à des personnes qui s'en foutent de la vérité. Non. Des personnes qui s'en foutent de la vérité. On lui a montré un texte. Il dit, c'est quoi le jugement? Islam, ce soir, aujourd'hui, j'étais chez Pasteur Ménard. Ah, tu as il a pris 2 textes. Oui, non, 2 textes, tu vois, du Coran. Soit 108 là, et soit 37. Oui, monté, je l'ai corrigé. Voilà. Je l'ai corrigé, et à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Comme il savait qu'il n'a plus d'argument, il sort ta vidéo. Où tu parles, tu vois, ils t'ont enregistré ici, ah oui, où tu parles, il met ta vidéo pour se servir de moi pour t'insulter. Il dit, voici, il dit que nous, on est les Nalomas, il m'insulte, il dit que l'islam n'est pas cool. Oui, attends, j'arrive. Il dit que toi, t'es pas courageux, que moi, je suis courageux, je monte là-bas, et lui, j'aimerais dire une chose à Pasteur Ménard. Il faut que ça rentre dans sa tête. C'est pas parce que Ben Islam, il est là aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai appris l'interreligieux avec les arguments de Ben Islam, de Oustaz Mouaz, de Ismail Aka, Oustaz Ghané, Cheikh Adam, Ekra, Ali et Aston ainsi de suite. Moi, j'ai appris l'interreligieux. Il dit que moi, je suis courageux et que vous le cachez. Moi, j'ai appris l'interreligieux. Moi, c'est eux mes profs. Tous les arguments qui sortent de ma bouche, là, ça vient d'eux, par la grâce d'Allah. Donc, ne te sers plus jamais de moi pour les dénigrer. Je l'ai dit chez lui aujourd'hui, mais il m'a coupé. Je l'ai dit dans mon live. Je l'aurais dit encore une fois dans ton live. Tout ce qui sort de ma bouche comme argument dans l'interreligieux, là, moi, j'ai appris ça de ces oustas-là. Ismail Aka, Cheikh Adam, Oustaz Ghané, Ben Islam, Mouaz, tous ces gens-là. Moi, c'est d'eux que moi, j'ai appris l'interreligieux. Donc, faut plus jamais dire que moi, je suis courageux et pas eux. Voilà. Non, mais attends, patriote. Non, mais sérieux. Ça là, si c'est pas Nalobaya là, ça là, c'est quoi? Tu dis que toi, tu es chrétien, tu n'es pas jugé. Ok, tu n'es pas jugé, on a compris. Maintenant, on te sort un test. Toi, tu dis que c'est au jugement. Et on dit que les brebis sont à droite. Pourquoi ils sont à droite? Parce qu'ils ont posé de bonnes actions. On te demande, est-ce que toi qui fais partie de ces brebis-là, vous êtes jugé en fonction de vos bonnes actions? Oh non. Si cela, c'est pas Nalomaya là, c'est quoi? C'est quoi? Les gars, on va aller à la conclusion. On va aller à la moment sur Worom même. Sur Worom même. Sérieux. Salam alaikum là, Oussage. Je vais lancer mon live après. Si vous voulez venir après, Inch'Allah, on se retrouve plus chez Patriote. Lorsque tu vas voir tes lives là, moi j'aimerais beaucoup suivre tes lives là. Non, mais attends. Mon frère, lorsque l'islam est en live, c'est ça la que moi je lance mon live. Je coupe mon live, je vais chez lui. Non, c'est en fait, c'est pas parce que Benny est en live, c'est parce que franchement, j'aime beaucoup suivre tes lives, quoi. Mais à chaque fois, quand je me réveille, on me dit que tu as déjà fait le live là. Il y avait une autre manière de lui poser ma question.
en fait, tu fais semblant de répondre. En tout cas, si le diable savait que c'était pour sauver l'humanité, on lui veut même pas que l'humanité soit sauvée. Le diable devait protéger Jésus. Normalement. Normalement, oui. Mais pourquoi le diable rentre dans Judas pour pouvoir accomplir l'acte de la mort de Jésus? Les chrétiens actuels sont forts. Ils vont te dire que le diable lui portait faire du mal alors qu'il était en train d'accomplir la volonté de Dieu. C'est ce qu'ils vont te dire. Donc, en fait, c'est ces gens, on appelle ça comment même, le gars avec qui tu as fait le débat là, Salomon. Oui. Oh, voilà, hier Léo était sur son live, Léon il était sur son live, ils ont fait le débat. Franchement, il a posé ce genre de questions. Ça a paniqué tout le panel là, ils l'ont fait descendre. Voilà, donc c'est que il voulait. Salomon, il faut rien. Et patron t'es parti, allez-y récupérer Salomon, vous allez le chicoter. Il faut rien. Non, il faut rien. Vous avez fini à la soeur Sonia? Moi, vous avez fini à la soeur Sonia? Oui, on va conclure. Non, il dit la soeur Sonia. Vous avez fini? Non, elle n'a pas encore conclu. Elle va conclure. Peut-être on va la laisser conclure la dernière position. Oui, c'est fini, c'est fini avec elle. C'est fini avec elle. Oui, c'est fini. Ah. On va boucler. Samy, ta conclusion. Et puis on va bouger Patriote tout ça là. Stage béni, il n'en peut plus, ça y est. Il va couper. Les gens sont quand même, excusez-moi du terme, un peu idiots quand même. Hein. Comment des gens qui vont s'arrêter dans la rue, en pleine rue, en train de prêcher et puis dire à tout le monde, venez poser vos questions. Ceux qui peuvent avoir peur de quelqu'un. Depuis combien d'années, dizaines d'années, on s'arrête dehors. Ça veut dire que n'importe qui peut venir nous poser des questions. On dit venez seulement. La liste est là. Ouais. Et puis quelqu'un qui s'en s'assoit, c'est derrière un téléphone portable. Quelqu'un qui est assis dans le même pays que nous. Conclusion, Sonia est partie sans donner conclusion. Derrière un téléphone portable. Et voilà. Bon, ok. Famille, salam alaikum à tous. Merci d'être restés avec nous. Vous êtes témoins que aucun d'eux n'a osé venir confronter l'histoire d'Ismaïl, l'histoire d'Ésaü. Aucun chrétien n'a osé venir nous dire ici ce qu'il en était. Alors, je salue au passage la Naloma Gang et la Wiki Gang. Respect à vous. Continuez dans le système Nalomaya. De toute façon, nous on va vous transmettre ce qu'on doit transmettre. Maintenant, si vous voulez, vous acceptez. Si vous ne voulez pas, vous n'acceptez pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vive. Vive le Naloma Gang. Salam alaikum. Salam alaikum, Ustad Bouni. Moi,